Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va certainement vous choquer. Si vous êtes africain, en tout cas, je sais que c'est un thème qui choque beaucoup et vous allez certainement vous dire mais on a déjà couvert pas mal de thèmes choquants, mais celui-là en est un aussi et je vous demande de rester avec nous pour écouter la suite. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'homosexualité et de transgenre dans ce thème qu'on a appelé l'orientation sexuelle. Voilà, ça va être un petit peu le débat d'aujourd'hui, un débat je pense qui va être un petit peu houleux parce que les positions toujours ne sont pas claires sur ce sujet, même dans l'Église. Et donc justement, Maman Audrey, on va parler de ce thème, je ne sais pas comment on va débattre vraiment librement sur ce thème. La parole de Dieu a son mot à dire sur toute chose. Ah, ça va être intéressant, justement. Et Magali, ça va nous rassurer. Oui, voilà, c'est ça. Mais Magali, comment tu trouves des chiffres par rapport à... Écoute, j'ai trouvé encore de la contextualisation. Et puis, oui, j'ai trouvé quelques chiffres. Et puis surtout des citations d'anthropologues africains qui nous parlent un petit peu de cela. Donc ça va être intéressant. Oui, je pense aussi. Ouais. Et Maman Janine, toujours là avec nous en direct de Kinshasa. Absolument, toujours fidèle au poste, Nadège. Est-ce qu'on a eu des infos croustillantes par rapport à ce thème ? Oui, on a quelques infos qui sont pas inintéressantes en tout cas. Super. Donc justement, on parlait d'orientation sexuelle, donc plus précisément d'homosexualité, de transgenre, etc. On va voir un petit peu quelle est l'opinion, enfin pas l'opinion, mais quel est le positionnement de l'Église par rapport à ce thème, à ce débat qui est d'actualité, parce qu'on voit un petit peu partout dans le monde des prises de position par rapport à ce mouvement, justement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, qu'est-ce que tu nous as concocté cette fois-ci? Alors voilà, Nadège, on commence d'abord par un petit peu de définition. Il faut savoir que le terme d'homosexualité est issu du registre médical à la base, du 19e siècle européen finissant, et c'est encore considérée en tout cas en Afrique comme une notion non africaine. En fait, l'homosexualité est souvent dépeinte en Afrique comme une importation de l'Occident perverti. Et le continent africain a toujours été pourtant des berceaux de la diversité de genre et ceci, bien avant la colonisation. Souvent, on dit que les Africains ne connaissent pas l'homosexualité, alors que ça existe depuis encore, très longtemps et bien avant la colonisation, même à partir du XVIIIe siècle. Et en fait, en Afrique, les études relatives à la construction sociale, à la sexualité, etc., qui sont menées par les Africains eux-mêmes, ne sont pas très nombreuses. En Europe, on fait des études sur ce genre de choses, sur les phénomènes, etc., que vivent les gens. Et en Afrique, il n'y a pas cela. Et l'une des raisons est que l'univers de la sexualité en Afrique, comme on l'a dit dans certaines émissions de Malaika, depuis l'ère du christianisme, il y a toujours du tabou, à l'instar de plusieurs régions du monde. En Afrique, c'est vrai que le plus souvent, le sexe se pratique davantage qu'il ne se dit. Oui, exactement. C'est un vrai tabou. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, les hommes africains qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ou les femmes africaines avec d'autres femmes, elles ne se considèrent pas relevant de la catégorie gay, homosexuel ou bisexuel, comme on peut le voir en Europe. Bon. D'accord, c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé, ouais, c'était très intéressant. En fait, elles font plutôt partie des personnes qui ont cette identité homosexuelle, mais ils n'appartiennent pas à un groupe, comme on peut le revendiquer. Voilà, c'est ça. Une association, un mouvement, voilà, tout à fait, qu'on peut avoir en Europe ou dans des autres parties du monde. Alors, j'ai trouvé donc quelques informations de sociologues et d'anthropologues, notamment un sociologue camerounais, Nadège, Charles Ibogo, et qui dit que les pratiques homosexuelles ont toujours existé en Afrique, et il semblerait que l'interdiction légale viendrait à partir de l'arrivée des Occidentaux. Donc, tu vois, l'interdiction légale arriverait à partir de... Ah oui, d'accord. Voilà, parce que intéressant. À la base, c'était normal. Chose courante. Voilà, exactement, c'était normal. C'est quand les Occidentaux sont venus, qu'il y a eu la colonisation, que là, il y a eu des lois qui ont été mises en place. Ensuite, j'ai trouvé la citation d'un anthropologue qui s'appelle Evans Pritchard. Il est sud-africain. Et il a enregistré, par
par exemple que les Azandés, c'est un peuple au nord du Congo, au XVIIIe siècle, ils ont pratiqué une coutume traditionnelle qui permettait aux anciens guerriers de se marier avec des jeunes hommes de 12 à 20 ans en leur servant d'époux. Donc tu vois, ça date quand même de pas mal d'années. Et dans le royaume Lobédou, par exemple, aussi en Afrique du Sud, Mobadji, c'est la reine de la pluie, eh bien, elle était le précurseur du lesbianisme en Afrique. Elle avait dans son royaume jusqu'à 15 jeunes femmes avec qui elle avait des rapports sexuels. Eh ben, figure-toi, j'en ai appris des choses. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Comme quoi? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'homosexualité est très, très, très réprouvée en Afrique. Sur 54 pays africains, Mama Audrey, 38 pénalisent l'homosexualité, mais vraiment dardard. Et c'est très variable d'un pays à l'autre. Mais en règle générale, la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne, ils ont des politiques et des lois qui sont très, très, très discriminantes, voire criminalisantes. On les tue, on les tabasse de manière très, très violente. Et les pays qui sont le plus au devant de la scène à l'heure actuelle, ce sont l'Ouganda et le Nigeria. Parce que régulièrement, ils proposent des lois qui sont de plus en plus répressives. Ils endurcissent. Ils durcissent la loi. Tout à fait. Et le Cameroun est également un pays qui est extrêmement connu parce que les personnes susceptibles d'être homosexuelles sont emprisonnées. J'ai déjà vu d'ailleurs un jeune homosexuel qui s'est fait lapider à mort. Dernièrement, ça a été relayé. Au Cameroun, c'est très violent. Donc c'est vraiment très violent. Donc c'est vrai qu'il y a encore il y a des tabous. La communauté homosexuelle en Afrique est stigmatisée par les communautés, qu'elles soient religieuses ou les responsables politiques. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu. Ce qui est quand même assez étrange, c'est de voir que c'est les Occidentaux qui auraient emmené cette loi en Afrique. Et aujourd'hui, ils sont ceux justement qui légalisent le mariage homosexuel et qui font exactement le tout l'inverse. Hein. Il y a eu un renversement de situation. Et quand même de voir que l'Afrique se tient bien sur cette position, c'est louable. Tout à fait. Mama Janine, par rapport à justement la réaction locale face à l'homosexualité, qu'en est-il à Kinshasa? Alors, à Kinshasa, il faut savoir que la loi en RDC ne condamne pas, ne sanctionne pas l'homosexualité, hein, malgré plusieurs tentatives de parlementaires pour promulguer des lois condamnant cette pratique. Une loi risquerait de légitimer des actes de violence qui pourraient aboutir à des dérapages plus graves. Donc le législateur a souhaité ne pas légaliser cette pratique. Concernant la communauté africaine, gays et lesbiennes, je me suis vraiment focalisée sur le milieu chrétien. Et les informations que j'ai pu trouver, c'est dans les églises dans lesquelles j'ai été faire mes investigations. Dans toutes ces églises-là, il y a eu des cas connus d'homosexualité. Il faut savoir qu'ici, les gays, les lesbiennes, ils se réfugient, ils préfèrent rester discrets, en fait, parce qu'ils sont chrétiens et ils veulent rester fidèles à leur foi chrétienne. Et ils sont quelque part stigmatisés, comme on le disait tout à l'heure, dans les églises. Mais malgré tout, ils rejettent la théorie selon laquelle la Bible condamne leur sexualité. Ils ont quelques passages aussi dans la Bible, etc., qui ils interprètent à leur façon. Et ce qu'il faut dire, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ils sont rejetés, ils font l'objet de violences, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais quand il y a un soutien de la famille, ça fait toute la différence. J'ai rencontré des jeunes dans le cadre d'une association, parce qu'il y a aussi pas mal d'ONG et d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là auprès des homosexuels et qui leur montrent un peu tous les dangers qui sont liés à ce type de pratique. Et dans un des jeunes que j'ai pu rencontrer, il disait qu'il était lui il est homosexuel et il est chrétien. Et dans l'Église et dans le milieu même en général, en Afrique et au Congo en particulier, les homosexuels sont taxés de sorciers, de démons. Hein, dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça. Et ils sont persuadés eux-mêmes d'être possédés. Hein, pour ceux qui sont chrétiens et qui pratiquent, ils sont persuadés d'être possédés. Et certains, ils enchaînent des séances de délivrance et de prière. Et ça renforce en même temps ce sentiment de culpabilité avec lequel ils doivent lutter tous les jours. Et un d'entre eux me disait ceci, je me dis que ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas cherché à être homosexuel, mais
je sais que ce n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Donc là, je pense que Maman Audrey pourra nous emmener des éclairages, justement, en ce qui concerne la parole de Dieu et cette orientation sexuelle. Maman Audrey, avant qu'on rentre dans ce que la parole de Dieu nous dit sur le sujet, j'aimerais juste faire un petit focus sur la souffrance de ces homosexuels chrétiens, justement. Et j'ai eu sur un site qui s'appelle Afrique Renouveau en ligne, qui nous a donné le témoignage de Madame Mukasa, qui est une transsexuelle, et qui a décrit un petit peu son parcours, sa souffrance. Et elle dit ceci, Maman Audrey, « En Afrique, les transsexuels sont victimes de graves persécutions. Mon père me battait tout le temps parce que je me conduisais comme un garçon, entre guillemets. J'étais devenue la risée du village. À force d'humiliation, je suis partie. À l'église, on m'a mise nue une fois devant tout le monde. Le pasteur avait discerné, entre guillemets, la présence de l'esprit d'un jeune homme dans mon corps et ils ont brûlé mes vêtements et mes chaussures pour les détruire. En tant que transsexuelle, on me demande sans cesse d'expliquer pourquoi je ne corresponds pas à l'idée qu'on se fait généralement d'un homme ou d'une femme. » Ça, c'est un témoignage de Madame Moussaka. Et puis, j'ai également le témoignage d'un homosexuel nigérian qui n'a pas souhaité donner son nom par crainte, justement, de représailles. Et il a dit que, au début de l'année 2006, un groupe d'agents de la police de Lagos, donc une des plus grandes villes au Nigeria, était venu à son appartement et l'avait emmené à une destination inconnue pendant 2 jours. Et il dit ceci, je cite, « On me battait à ne plus me reconnaître au point où je me fais encore soigner aujourd'hui pour une blessure à la tête. On m'a humiliée et présentée nue à la presse. On a confisqué mon argent, ma carte d'identité, mes chaussures et on m'a relâchée enfin sans m'avoir inculpée. Mon seul crime était d'être gay. Je ne vis plus au Nigeria et je ne pourrai plus jamais y retourner. » On entend donc par rapport à ce que Magali disait, on va dire l'opposition par rapport à l'homosexualité qui est une réalité en Afrique, mais il y a également une souffrance par rapport à on va dire ce style de vie que ces personnes vivent. Que dit la parole de Dieu par rapport à l'homosexualité? La parole de Dieu est claire. Quand Dieu a donné sa loi, la loi au peuple juif, dans le livre des Lévitiques, c'est clair qu'il a précisé que tout homme qui coucherait avec un homme sera puni de mort. De la même manière qu'il a dit que tout homme qui coucherait avec une femme qui n'est pas son épouse serait puni de mort. Oui, ça c'était la manière dans l'Ancien Testament de régler le péché et d'enlever le péché du milieu du peuple de Dieu. Mais là, on peut dire que c'était l'Ancienne Alliance. Certainement. Mais quand Dieu a créé l'homme, dans le livre de la Genèse, c'est très très clair qu'il a dit à un homme, et quittera son père et sa mère, il épousera sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc le mariage, selon les Écritures, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Toute autre union n'est pas un mariage, en tout cas n'est pas reconnue par Dieu et n'est pas approuvé par Dieu. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il y a le Nouveau Testament. Voilà, c'est ce que j'allais dire. De même que l'adultère était puni par la lapidation, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus arriver avec cette femme qui est prise en adultère, et il confronte les pharisiens, et il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Où sont ceux qui te condamnaient, va et ne pêche plus. Bon, quelque part, on peut supposer qu'elle s'est repentie, et de même que on peut se repentir de l'adultère, on peut se repentir de l'homosexualité. Donc, si je comprends bien Maman Audrey, ça veut dire que l'homosexualité, clairement, est un péché. Ah ben, c'est un péché. Tout ce qui va contre le plan de Dieu et la volonté de Dieu est un péché. Mais cela n'est pas quand même une licence pour traiter les gens comme le cas que nous avons entendu. C'est ça. Puisque ça, c'est l'esprit de la loi. De même que le Seigneur pardonne l'immoralité, le Seigneur peut pardonner l'homosexualité si l'homosexuel se repent et qu'il cherche de l'aide, mais ce n'est pas une raison, ça ne va pas l'aider non plus de traiter de la manière qu'il a été traité. Jésus aime l'homosexuel, il n'aime pas son péché. Justement, oui, Magali, tu veux dire quelque chose? Je sens qu'il y a une question. J'avais une question à poser à Maman Audrey, parce que c'est vrai que dans les recherches que j'ai faites, souvent, et je suis sûre que Maman Jeanne pourra confirmer, les homosexuels qui se disent chrétiens, là, vous avez entendu le témoignage de Maman Jeanne, il y en a qui se disent chrétiens et qui se disent le Seigneur m'a fait comme ça. C'est souvent un discours qui est adopté par ceux qui sont homosexuels et qui sont chrétiens. Et ils disent ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Quelle est la réalité, la pertinence? Si quelqu'un est né avec une tendance pédophile,
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il se lâche là-dedans? Si quelqu'un est né avec une tendance où il aime être violent et tuer les animaux, alors ça veut dire quoi? Il doit le vivre comme s'il le vit? Non. Si tu peux être né avec une certaine tendance, c'est pas une raison pour toi de te laisser aller dans cette tendance. Quand tu sais où est le bien et où est le mal, ben le Seigneur est là pour t'aider à te libérer, puisque bien souvent, il y a beaucoup d'antécédents qui emmènent à l'homosexualité. Ça peut être, dans le cas, comme tu dis, de quelqu'un qui dit qu'il est né comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent, ils sont plus attirés vers une chose que autre chose. Bon, c'est aux parents à les aider dans leur éducation, à rétablir ce qu'il faut rétablir dans leur vie, à les aider à comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Mais, par exemple, nous connaissons des cas où le divorce, qu'a eu lieu des enfants qui ont été victimes de parents divorcés ou de parents violents, où le papa battait la maman, où le papa était sourd, nous voyons que ces garçons et que ces filles ne veulent plus entendre parler d'un homme. C'est ça, parce qu'elles ont associé l'homme à leur père. Plus tard dans la vie, on voit que ces filles deviennent lesbiennes, ou soit elles sont complètement fermées au mariage. Moi, je connais plusieurs cas comme ça, ou elles deviennent lesbiennes. Mais quand elles viennent au Seigneur, ben c'est pareil, quand je suis alcoolique, je suis pédophile, je suis drogué, je suis adultère. Mais quand je viens au Seigneur, ben le Seigneur peut me libérer. Je dois me repentir de ma vie passée, de mon style de vie, tout ce qui n'est pas en lien avec la parole de Dieu. Si je suis dans la sorcellerie, ben je brûle mes livres, comme on a vu dans le livre des Actes. On fait ce qu'il faut faire, mais on se repent et on aligne sa vie avec le plan de Dieu. Donc en gros, si je comprends bien, Mama Audrey, on ne peut pas se dire chrétien né de nouveau, je précise bien né de nouveau, et demeurer dans son homosexualité. Non, on peut être chrétien né de nouveau, demeurer dans son homosexualité, c'est-à-dire on marche dans le péché, comme un chrétien qui est né de nouveau, qui est polygame, comme un chrétien qui est né de nouveau, qui vit dans l'adultère, qui a un deuxième bureau. Oui, exactement. Mais il est né de nouveau, mais il va rendre compte au Seigneur pour sa vie et pour ce qu'il a fait avec sa vie, puisque le Seigneur l'a sauvé pour... Le Seigneur nous dit de travailler avec notre salut, avec crainte et tremblement. Le Seigneur l'a sauvé, il a donné l'opportunité de se libérer de cette vie passée. Donc, si lui veut persister dans son péché, il rendra compte au Seigneur. Mais on ne peut pas dire que tu ne peux pas être chrétien homosexuel, puisque tu peux être de nouveau, né de nouveau, mais vivre dans le péché et rester dans ton style de vie. Tout à fait. Maman Janine, quelle est la réaction des responsables d'église en Afrique par rapport aux homosexuels? Est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils ont la possibilité de participer au culte normal? C'est vrai que lorsque les homosexuels vont à l'église, ils n'affichent pas leur homosexualité. Souvent, c'est des rumeurs, d'après ce qui m'a été rapporté, des rumeurs qui circulent. Et souvent, le pasteur va demander à ce que ces rumeurs soient vérifiées. Et il s'avère, dans la plupart des cas, que ces rumeurs sont exactes. Dans ces cas-là, que va faire le pasteur? Il va demander un rendez-vous, ou en tout cas, il va demander à rencontrer la personne. Et il va lui montrer il va lui demander est-ce que c'est vrai. Donc à ce stade-là, la personne elle avoue et le pasteur va lui montrer que dit la parole de Dieu par rapport à cet état-là, par rapport à cette pratique. Et il va proposer donc à la personne de se repentir et de passer par la prière de délivrance. Mais bien souvent, ces personnes savent elles sont dans le péché. Elles sont dans le péché. Mais la question, c'est que souvent, elles passent aussi par des séances de délivrance et de prière, comme le cas de ce jeune homme dont je faisais allusion tout à l'heure. Mais il y a toujours, enfin, pour certains, il y a ce sentiment que c'est toujours là, quoi. Et ils sont eux-mêmes finis. C'est-à-dire que c'est une souffrance quelque part. Quand il y a une délivrance... Voilà. Et que le péché est toujours là, la situation est toujours là. Et dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'en pense Maman Audrey? Ben écoute, si quelqu'un, la même chose, on va reposer la même chose que si quelqu'un, c'est le cas de quelqu'un qui vit dans l'adultère. C'est ça. Pareil. Si quelqu'un qui vit dans l'adultère, bien sûr que l'Église le confronte et que pour lui, il ne cherche pas de l'aide. S'il vient dire je suis faible, je veux vraiment de l'aide, je veux changer, aidez-moi, et lutte dans sa situation. Il n'y a pas de lui dire, tu as une semaine pour te repentir. Non, on va lui donner l'occasion d'écouter la parole de Dieu, de se repentir. Mais si lui, il est déterminé de rester dans son style de vie, c'est ça. C'est sûr qu'il ne peut pas continuer à venir à l'église.
Donc s'il fait, en fait, s'il veut garder sa vie d'homosexuel et garder l'Église, les deux ne seront pas compatibles. C'est pas compatible, non, c'est impossible. Moi j'ai une question par rapport à l'élément de la délivrance là, parce que justement il y a certains homosexuels qui pensent qu'ils sont possédés. Est-ce que ça, Mama Audrey, c'est des cas qui sont possibles? C'est pareil comme l'adultère, c'est la même chose. Bon, dans l'adultère, il se peut que quelqu'un se soit ouvert à un esprit impur à travers la pornographie, ou quelqu'un qui est un pédophile, il s'est laissé aller à des pratiques du vice, mais... OK, c'est pas de la possession. Si on est un chrétien, on peut pas être possédé. Voilà. On peut être influencé, on peut être oppressé. Oui. Mais c'est un choix quelque part. C'est un choix, il y a un prix à payer. Il faut prendre notre croix, laisser le Seigneur traiter notre vie. C'est pas seulement une question de délivrance. On a besoin de prendre notre croix, laisser le Seigneur traiter notre vie. Pareil quand on va prendre notre croix, si on est jaloux. Pareil quand on doit prendre notre croix, si on a des choses en nous, notre orgueil a besoin de mourir. C'est la même chose. Mais le Seigneur ne peut pas... L'Église du Seigneur, c'est pas un club. Je veux pas voir l'Église du Seigneur des adultères, des pédophiles, des homosexuels. Ça. Tout le monde vient avec son style de vie. Et après, on prend la Sainte Seine ensemble, mais c'est la coupe du Seigneur, mais c'est pas possible. Justement, par rapport à ça, il y a certaines églises aujourd'hui qui ont reconnu les mariages homosexuels. Quelle est quelque part, quelle devrait être la réaction de l'Église par rapport au mariage homosexuel? Premièrement, on ne peut pas avoir un mariage homosexuel. Alors, bien clair, on peut avoir une union homosexuelle, on peut avoir un mariage. Le mariage, c'est un sacrement que Dieu a institué. Lui, ce n'est pas l'idée d'un homme, entre l'homme et la femme. Mais l'Église doit prendre position. Oui, parce qu'on voit qu'il y a certaines églises qui commencent... Il y avait le Gay Pride, le mouvement en Amérique, des églises se sont identifiées. On dit Jesus loves you, Jesus understands you. Mais il y a un mouvement c'est la compromission. C'est carrément inacceptable de la part de ces églises. C'est une honte. C'est une honte. Le Seigneur dénonce le péché et eux, ils approuvent au nom de Dieu amour, au nom de Dieu compassion, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même, le Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui, il manifeste son cœur différemment, mais le péché reste le péché. Est-ce que l'homosexuel peut être, comment je dis, pas délivré, parce que là, du coup, il n'y a pas de délivrance, mais est-ce que le Seigneur peut le changer? Par exemple, une femme qui était lesbienne, elle rencontre le Seigneur la change. Mais il y a plein de témoignages, de gens qui ont été... Moi, je connais même une fille qui avait épousé un transsexuel qui était né fille et qui était devenu garçon. Ils étaient mariés avec la bénédiction de l'Église, chrétien, et par la suite, le Seigneur les a convaincus de leur état de péché. Et que ce n'était pas en ordre, et que ce n'était pas en ordre de Dieu, ils se sont repentis, ils se sont séparés, ils ont repris leur vie, ils ont divorcé, ils ont repris leur vie, et ils servent le Seigneur, chacun séparément. Donc c'est possible, en fait. Le Seigneur est tout-puissant. S'il y a quelqu'un qui se repent, tout est possible. Et ensuite aussi, Nadège, il faut dire qu'il y a des gens qui ont une tendance efféminée. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas nécessairement homosexuels. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui peut être attiré vers les enfants, il a besoin que Dieu le libère, ça ne veut pas dire qu'il est devenu pédophile. Bien sûr. Il y a peut-être un monsieur qui est marié, il y a des pulsions. Il a un problème quand il voit une femme dans la rue, mais il passe... Bon, Jésus a dit, si tu convoites, tu as commis l'adultère. C'est ça. Mais je veux dire par là qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est dans une situation, qui lutte avec une situation, et l'autre qui se laisse aller, sachant pertinemment bien que c'est le péché. Mais que penser alors maintenant si on prend l'autre extrême, enfin c'est pas un autre, mais en tout cas un autre cas, c'est ceux qui peut-être ne sont pas en couple et ne sont pas satisfaits par rapport à leur genre, masculin ou féminin, là on va dire féminin par exemple, et qui vont vers les médecins et qui demandent, voilà, je veux changer, je veux devenir un homme si je suis une femme. Selon les Écritures, si cette personne est un chrétien, non. En tout cas, ce n'est pas du Seigneur. Et le Seigneur ne pourra jamais. Le Seigneur l'a créé tel qu'il est. Le Seigneur l'a créé comme ça. Et Dieu a un plan pour lui tel dans son état initial. Mais dans son état initial, le Seigneur guérit les blessures. Le Seigneur restaure. Si tes parents ont divorcé, tu as été blessé, ton cœur, ta vie a été détruite, le Seigneur peut te guérir. J'ai prié, moi, pour une jeune, au camp de jeunes l'année dernière, en décembre. C'était une fille qui avait... Ses parents s'étaient divorcés à l'âge de 4 ans. Oui. Et dans son cœur, elle était complètement bloquée vers les garçons. Bien sûr. Et l'idée du mariage la faisait peur. Mais le Seigneur l'a libérée.
C'était pas un démon. Bien on a sûr. prié pour elle. Le Seigneur a guéri sa blessure. Elle a pu pardonner son père, pardonner sa mère. Aujourd'hui, elle est prête à se marier. Elle n'a pas de souci. On sert un Dieu tout-puissant. Exactement. Je pense que c'est cette dimension de transformation, parce que je pense qu'il y a dans la société actuelle, c'est un petit peu pour guérir le mal, ben, on transforme la personne dans le genre qu'il voudrait ou le genre qu'elle voudrait. Donc finalement, je pense que c'est une première, même en Afrique, je pense, d'entendre que déjà, le Seigneur, il peut guérir, si on peut dire mais je comme crois, ça. Mais plus en plus. Il peut changer la personne. Cette personne, je ne crois pas qu'elle soit heureuse. Oui, ben voilà. Puisque tu ne peux pas être heureux et en paix et vivre dans cette situation. Tu sais bien que c'est une situation anormale. Donc le Seigneur est là pour nous libérer. Si c'est l'ennemi à travers les situations qui nous a rendus comme ça, si c'est l'ennemi qui a utilisé les situations pour nous blesser, mais Jésus est là pour nous guérir. Il est là pour nous pardonner. Il est là pour nous... Et on doit avoir une église qui est là pour nous aider. Voilà. Des cœurs qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous aimer dans la situation où on est, parce que dans notre cœur, on veut sortir de là. Tout à fait. Pas si on veut persister. Par exemple, je me souviens très bien d'un témoignage, c'était pas un chrétien, c'était un non-croyant. Il avait donné une interview à la télévision, il avait eu le sida en New York, avec son style de vie, il avait connu des hommes quand il était en séjour à New York. Oui. Et il a dit chez la télévision, il se mourait. Il a dit, lui, il regrettait rien. Waouh. S'il avait à refaire, il l'aurait refait. Waouh. Donc, c'est pour montrer les cœurs impénitents, des gens qui ne sont pas du tout concernés par leur état de péché, qui ne sont, il n'y a pas la dimension de Dieu dans leur vie, mais quand on est chrétien. Et qu'on veut plaire au Seigneur. On n'a pas d'excuse. Bien sûr. Puisque si on est vraiment sincère, le Seigneur va nous délivrer. De toute manière, on doit rompre. De même que si quelqu'un vit dans l'adultère, quelle est la première chose? Il arrête sa relation. Ah ben voilà, si je veux mettre de l'ordre dans ma vie, je vis avec un homme qui n'est pas mon mari, je vis avec une femme qui n'est pas ma femme, déjà je mets de l'ordre. Tout à fait. Ou on se marie, oui, on règle la situation, ou on arrête le péché. Mais dans le cas de l'homosexuel, on ne va pas se marier. Oui, là, ça c'est sûr qu'on Donc déjà, je mets fin à cette relation et je fais confiance au Seigneur pour me libérer. C'est mon premier pas. Mais si ce premier pas, je ne suis pas disposée à faire, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Tout à fait. Maman Audrey, je pense que le sujet, ça bouillonne. Il y a tellement de témoignages aussi qu'on pourrait apporter de personnes qui ont été transformées justement suite à leur rencontre avec le Seigneur. Mais le temps nous est compté, Maman Audrey, et on va devoir passer au mot de la fin. Je pense qu'il y a de l'espérance pour toute femme, tout homme qui est dans cette situation, qui désire plaire au Seigneur, que Jésus est mort, a pris ce péché comme il a pris tous nos péchés, comme n'importe quel autre péché. Ce n'est pas un péché plus grand qu'un autre. Et que le Seigneur est non seulement capable, mais il désire libérer ces personnes. Et surtout de ne pas croire au mensonge que c'est normal, que Dieu m'a créé comme ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il t'a créé homme et il t'a créé femme. Et le jour qu'il a créé, il a dit, il a trouvé que c'était bon. Et dans ton état, le Seigneur t'a créé, il a un plan merveilleux pour ta vie, il veut faire quelque chose, il veut se servir de toi. Ton témoignage peut être une grande bénédiction pour beaucoup de gens, donc il y a de l'espérance, peu importe ta situation, Jésus est le même et il veut te changer et il peut te changer. Exactement, Maman Audrey. Amen, amen, amen. Amen. Merci en tout cas à Magali, à Maman Janine, à Maman Audrey pour tous ces encouragements, ces partages, ces recherches qui sont réellement riches. Et j'espère en tout cas, vous qui nous regardez, que vous avez été encouragés. Et surtout, que la foi s'est levée dans votre cœur pour croire. Croire, comme disait Maman Audrey, en un Dieu puissant qui est capable de vous transformer, de changer votre vie et de vous ramener à l'état initial pour lequel il vous avait fait. Exact. Et je crois que réellement, il y a de belles choses devant. Si vous croyez en Dieu, vous êtes chrétienne et que vous êtes dans cet état, ne baissez pas les bras. Jésus est puissant pour vous transformer dès aujourd'hui. Alors, je veux vraiment vous encourager. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. En tout cas, je vous dis à très, très bientôt sur notre programme.